Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment on supprime proprement le panneau Nvidia. Ça peut arriver qu'ils ne veulent plus s'ouvrir, qu'ils soient totalement buggés, que les réglages que vous faites ne fonctionnent plus. Je vous montre tout ça en vidéo. Alors avant qu'on commence ce tuto, j'ai une petite parenthèse à ouvrir très rapidement. J'ai reçu des messages de gens qui ont vu ma dernière vidéo, qui se sont inquiétés pour moi sur mon état de santé général, sur ma voix, qu'est-ce qui m'arrive, j'ai pas l'air bien, etc. Je vous rassure, tout va très bien. C'est juste qu'effectivement, j'ai un petit souci au niveau de ma voix. Alors ça peut prendre pas mal de temps avant de récupérer. On m'a dit plusieurs mois dans certains cas. Voilà, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Je suis suivi par des médecins, il n'y a aucun problème. Tout va bien à ce niveau-là, c'est juste qu'effectivement, il va falloir patienter un peu avant que je retrouve une voix totalement normale. Alors tout d'abord, vous vous rendez dans la description, je vous ai mis un lien vers le site pour télécharger DDU, qui est le petit logiciel qui va vous permettre de faire la désinstallation propre du panneau de configuration Nvidia. Donc une fois que vous avez téléchargé le fichier .zip, vous le décompressez dans un répertoire. Vous ouvrez ce répertoire, vous ouvrez DDU avec la version du programme, vous double-cliquez sur Display Driver Uninstaller. Il vous dit que vous n'êtes pas en mode sans échec et que c'est préférable que vous soyez en mode sans échec. C'est tout, c'est juste un avertissement. Vous faites OK. Et là, vous avez plusieurs choix. Vous cliquez sur GPU. Soit vous le faites pour la partie Nvidia, si vous avez une carte GeForce. Vous pouvez également le faire pour des cartes AMD, Radeon. Et pour des parties graphiques intégrées au processeur, côté Intel. Donc nous, dans notre cas, on va sélectionner Nvidia. Alors pour vous, je vous conseille de faire nettoyer, redémarrer, ce qui est écrit, hautement recommandé. Mais pour nous, dans le cas de ce tuto, on va faire nettoyer et ne pas redémarrer. Parce qu'il va y avoir des coupures. Vu qu'il désinstalle proprement les pilotes graphiques, il va y avoir des coupures. Mais pour vous, je vous conseille fortement de faire nettoyer et redémarrer. Après avoir redémarré votre PC, vous vous rendez sur le site Nvidia pour télécharger les tout derniers drivers. Vous allez dans la rubrique pilote, tous les pilotes. Vous arrivez sur cette page, vous sélectionnez évidemment votre carte. Ne vous trompez pas sur le modèle, prenez bien un modèle notebook si c'est une carte graphique pour PC portable. Le modèle, donc moi c'est une 1050 Ti. Le système d'exploitation. Et pour jouer, la plupart du temps, c'est GRD, Game Ready Studio, enfin Game Ready Driver. Une version studio est plus utilisée pour la partie calcul graphique, montage, etc. Donc une fois que les pilotes sont téléchargés, alors moi, j'ai l'habitude de ne pas cocher GeForce Experience parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que si je coche et que j'installe les GeForce Experience, dans les jeux, il va utiliser pas mal de ressources sur GeForce Experience. Du coup, vous allez perdre en FPS. Donc, de mon point de vue, c'est très personnel, ça dépend des PC évidemment. Moi, je n'utilise pas GeForce Experience. Je préfère aller télécharger les pilotes chaque mois sur le site Nvidia. Mais après, vous faites comme vous voulez. Donc, je fais accepter. Pareil, là, je fais personnaliser parce que vous verrez qu'il y a une petite subtilité. Suivant. Donc vous décochez, alors évidemment ça dépend de si vous préférez ou pas, mais moi je décoche Nvidia GeForce Experience, vous laissez pilote graphique et vous laissez logiciel système Physics de cocher. Vous pouvez tout à fait effectuer une nouvelle installation, suivant, et là vous le laissez faire jusqu'à ce que les pilotes soient totalement installés. Et voilà, vous devriez voir que par défaut, votre panneau de configuration Nvidia fonctionne de nouveau. Il va s'ouvrir correctement. En revanche, vous n'aurez plus les réglages que vous avez faits auparavant. Tout a été réinitialisé par défaut.
c'est pas très grave, c'est pas quelque chose qui est très compliqué à faire. J'ai fait d'ailleurs un tuto explicatif complet pour gagner un maximum d'images par seconde dans vos jeux. Je vous mets la petite fiche d'info du tuto que j'ai fait ici. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, suivez-moi sur les réseaux sociaux et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous, salut!